Ça y est, l'événement mondial de l'année a commencé. Alors moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein. Je suis pas fan de foot. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on demande à des joueurs, à des supporters de boycotter ou non cet événement sportif, et donc on transforme le sport en politique, alors que la véritable politique, c'est l'attribution de ce type de jeu à certaines nations. Voilà. Ici, évidemment, on ne fait pas de politique, mais on va parler de l'équipe. L'équipe, qu'est-ce que c'est? L'équipe, c'est un collectif. C'est des individus qui, ensemble, vont se lier pour obtenir une performance. Et ça, évidemment, aujourd'hui, il faut qu'on en parle. C'est la dernière ligne droite. Les marchés de Noël vont commencer. D'ailleurs, je commence ce week-end. Petit ambré d'hiver. Miel, fleurs d'oranger. Ici, il n'y a pas de concurrence entre brasseries artisanales. Le seul moyen d'écraser un produit, c'est de le sortir avant les autres. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de brasseries qui sortent leur bière d'hiver de plus en plus tôt. Parce que les mètres linéaires ne sont pas extensibles. Ici, celle-là, elle va sortir le 1er décembre. On pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venus pour ça. En parlant d'équipe, ici, on a la grosse équipe. Tout l'arrière, c'est un arrière de RPK de chez LCT. L'avant, c'est un avant d'AKM de chez LCT. Ici, on a un garde-main M-Lock Rai Picatinny, une petite poignée pour avoir une bonne prise en main, un chargeur long pour les gourmands. Je vous ai pas fait l'affront de prendre le drum, pas tout de suite, ça viendra, ça viendra. Et on a ici en optique une PGO 7 que je viens de m'offrir, donc j'en suis très content, on en parlera très largement quand on fera la petite vidéo, non pas que sur cette lunette-là, mais sur les optiques et le réglage des optiques. On a déjà parlé des optiques russes, là on va parler du réglage des optiques russes. Ce qui est très bien avec cette machine-là, déjà ça se règle super bien. Ensuite c'est tellement déporté, voilà, que vous pouvez viser tranquillement. Ou alors, si vous voulez et que vous avez le style, vous pouvez, hop, vous mettre en mode RPG 7 et, et arroser tranquillement. C'est vraiment ce truc-là, je l'adore. Mais moi, je vois pas tout ça. Tout ce qui est autour, en fait, m'intéresse très très peu. Parce que dès qu'on commence à parler performance, on va devoir s'intéresser à l'interne. Et vous êtes venus ici pour ça. Cette réplique, comment je peux la résumer? On va voir ça ensemble. On peut la résumer par une tête de piston, qui va donc frapper une tête de cylindre. Cette tête de cylindre est équipée d'un nozzle, qui lui est mis en mouvement par une tappet plate grâce à son ressort récupérateur. Parce que c'est véritablement une culasse, hein. C'est véritablement une culasse. S'ensuit un bloc hop-up, un joint hop-up, on va avoir le petit nub, un canon, et un canon externe. Et avec tout ça, et pour moi une réplique c'est ça, c'est juste ça. Quand on me pose la question sur le Facebook, le Messenger du Facebook, qu'est-ce que je pense de telle ou telle réplique, moi je ne vois pas tout le côté cosmétique, parce que ça on aime ou on n'aime pas, c'est de la base politique ça, de savoir si on aime ou on n'aime pas ça. Ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui moi va m'intéresser, c'est uniquement les pièces que je vous ai citées. Et les pièces que je vous ai citées, elles ont des caractéristiques propres. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui s'appelle la contagion par le zéro. Et ça, c'est extrêmement important. Pour essayer de faire une petite image, prenez le sport collectif que vous préférez, d'accord? Moi, je suis pas sportif, donc vous prenez ce que vous voulez. Vous prenez les meilleurs joueurs dans la discipline, d'accord? Par contre, le rôle central et essentiel, vous me le donnez à moi, ok? Par exemple, on va faire du tennis en double. Vous prenez les 3 meilleurs joueurs du monde, d'accord? Donc ça va être du 2 contre 2. Hein. Par contre, vous me mettez dans une des 2 équipes. Et on va très vite se rendre compte que ça va mal se passer. Vous prenez la meilleure défense du monde, la meilleure attaque du monde au foot, mais moi, vous me nommez gardien de but. Et là, vous allez aussi vite comprendre que ça va mal se passer. Ici, c'est exactement de ça dont on va parler. Les joueurs qu'on a là, que ce soit le block hop-up, que ce soit le nozzle, que ce soit le nub, faut pas l'oublier le nub. Le nub, faut surtout pas l'oublier. Que ce soit tout le reste, c'est pas leurs caractéristiques qu'on va additionner, on va les multiplier. Et c'est ça qu'on nomme précisément la contagion par le zéro.
imaginons que cette réplique-là, je lui mette à l'intérieur les meilleures pièces. D'accord? C'est généralement la question qu'on me pose. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ce canon? Qu'est-ce que tu penses de ce joint? Moi, je suis toujours très ravi de vous répondre. La question, elle n'est pas là. Elle est intéressante, cette question, mais c'est pas celle-ci. Tout peut très bien se passer, mais ce qu'on va faire ici, on va mettre, allez, un canon PDI 605 dans un canon externe. Pourquoi j'ai parlé du canon externe? Parce que le canon externe, lui, il a une longueur. Donc il a certaines caractéristiques qui va m'empêcher de choisir le canon que je veux. Donc c'est quand même intéressant, il fait partie du jeu. Simplement, pourquoi il fait partie du jeu? Et le jeu est un jeu de mots. Oula, le jeu est un jeu de mots. On est sur du Raymond DeVos, là. Votre canon interne va rentrer dans votre canon externe et il va avoir du jeu. Voilà. Et c'est ce jeu-là qui convient de réduire. Parce que si vous avez le meilleur des canons et que vous avez un canon externe qui vous autorise un degré de liberté tel qu'on en finit à faire du nuit debout en plein mois de mai, ça va mal se passer. D'accord? Donc, vous pourrez avoir le meilleur canon du monde, s'il n'est pas calé, vous n'aurez rien du tout. Et c'est ça que je voudrais faire comprendre, c'est que quand on me pose la question « est-ce que ce nozzle est bon ?», mettez-vous à l'esprit que une réplique, c'est une chaîne. Et il y a un proverbe que vous devez connaître, une chaîne n'a de force qu'en son maillon le plus faible. Donc la note qu'on peut donner à une réplique, c'est la note de son élément qui est le plus faible. Alors pourquoi je parle pas du ratio d'engrenage, pourquoi je parle pas du moteur, pourquoi je parle pas de l'alimentation électrique, du MOSFET et ainsi de suite? Je parle pas de ça parce que ça, ce n'est pas de la performance, c'est du confort d'utilisateur. On peut avoir une très très bonne réplique, extrêmement efficace, qui a une très très bonne réactivité, et vous pouvez prendre la même et lui enlever son MOSFET et mettre du NIMH, vous aurez une réactivité qui sera vraiment en deçà, donc un confort et un ressenti d'utilisation beaucoup moindre. Par contre, les performances seront les mêmes. C'est pour ça que pour moi, une gearbox, ce qui va m'intéresser dans cette gearbox, au-delà du confort utilisateur, c'est ce qu'on a pu voir quand on a abordé tout ce qui était moteur, ratio d'engrenage, MOSFET. On y reviendra aussi, hein, là c'était une intro. On va s'intéresser, si vous avez vu l'upgrade à 20 €, c'est exactement de ça dont je parle. L'upgrade à 20 €, c'est ça. C'est de se dire, cette tête de piston, d'ailleurs c'est très très large, tête de piston. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le joint qui est là. Et son étanchéité. Donc, ici, on aurait pu multiplier le nombre de pièces. On va commencer déjà par quelque chose de beaucoup plus simple, et on va voir leurs caractéristiques. Ce que je demande, moi, à une tête de cylindre, c'est d'être étanche. C'est pas la tête en elle-même. Ce que je vais lui demander, c'est d'avoir des évents qui soient assez bien positionnés pour faire sortir mon joint quand je vais pousser. Il y a de la pression devant. C'est l'air, en fait, qui me permet de l'étanchéité. Si vous poussez tout doucement, ça fonctionnera pas autant que si vous poussez beaucoup plus fort. D'accord? Je demande à mon joint d'être assez souple pour pouvoir assurer une étanchéité, mais pas trop, pour ne pas trop freiner. Je vais demander à ma tête de cylindre d'être étanche aussi, hein. On voit qu'il y a des joints toriques ici. Mon nozzle, ici c'est un nozzle avec un petit joint torique. Donc je demande de l'étanchéité. Je demande de l'étanchéité, mais je ne vais pas demander la même chose à ma tapote plate par exemple. Ma tapote plate, moi je vais lui demander de pouvoir coordonner comme une culasse en fait. La tapote plate finalement, c'est une culasse qui va chambrer votre bille, et dès que votre bille est chambrée, le piston part, ça continue de faire l'étanchéité et votre bille s'en va. Si, et ça on le fera ensemble, on va modifier une tapote plate pour que ça marche plus, pour voir un petit peu quel est l'intérêt de cette pièce-là. Parce que cette pièce-là, elle est dans toutes les gearbox. Certains les changent, peut-être pour de mauvaises raisons, mais des fois, voilà, c'est la tapote plate qui provoque des misfits, qui provoque des pertes d'étanchéité, etc. Donc la tapote plate, moi je lui demande de fonctionner correctement et d'être à la bonne dimension. Je demande pas du tout la même chose de mon bloc hop-up. Mon bloc hop-up, moi je lui demande d'être étanche, de bien enserrer le joint qui va être posé sur mon canon. Je lui demande d'être réglable, donc ici, hein. Mais surtout ce que je lui demande, c'est de ne pas se dérégler dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument énervant. Quand ça se dérègle, ok. Quand ça se dérègle de manière aléatoire, il faut le jeter. Un bon bloc hop-up, si vous voulez, on pourrait faire une vidéo juste sur les blocs hop-up. Un bon bloc hop-up, ce que je demande, c'est que ça se règle et que ce soit stable dans le temps. C'est tout. Un hub, alors ici, on va voir, tac, tout petit ici, là, tac. C'est un standard, parfaitement standard celui-là. Parfaitement standard.
Un hub, moi je lui demande d'écraser mon joint ou mon S-hop, mais de ne pas être trop dur, pour ne pas non plus détériorer. Par exemple, pour vous citer un exemple basique, Canon PDI 605, donc un très bon joueur, d'accord. La personne avait mis parce qu'on m'a envoyé cette réplique en fait, parce qu'il y avait des soucis et tout, et je devais la rebricoler pour qu'elle fonctionne correctement. Mais quand il m'a fait la liste de tout ce qu'il y avait, il a omis 2-3 petites choses, notamment le bucking. PDI 605, joint, c'était un Prometheus droit bleu, donc pareil, un super joueur, hein. Nickel, les deux ensemble, ça fait les merveilles. Par contre, l'appui, c'était un bucking en H métallique de chez Witek, qui est très bon, lui aussi, c'est encore un très bon joueur, hein. Mais là, les trois ensemble ne fonctionnent pas. La première bille, ça va, la deuxième, ça va, au bout de la 10e, votre joint, il est déchiré. Pourtant, c'était que des très bons joueurs. Donc c'est pour ça que la question, et se poser la question, est-ce que cette pièce est bonne? Forcément, elle est bonne. Par contre, est-ce qu'elle va s'intégrer dans votre équipe? Ou pas? Référence au Witek par rapport au reste. Il aurait mis un silverback plat, un appui, un hub silverback plat. Ça a été nickel, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et ça a été nickel. Simplement, ça c'est un travail, c'est de la bûche, ça. C'est à vous de le faire. Vous devez bûcher ça pour justement, au fur et à mesure, collecter toutes les infos, les avis, vous faire le vôtre, et ne pas croire ce que je dis, mais finalement de comprendre ce qui est fait. Et c'est par ce chemin-là que vous pourrez modifier durablement une réplique. Et la note globale de votre réplique, alors imaginons PDI, ça c'est pas du PDI, pas du PDI du tout, Sima 608, moi ça je lui donne une note de 7 sur 10, d'accord? Pas cher, on peut le modifier correctement, il fait la bonne longueur, 7 sur 10. Le calage entre les deux là, comme ça, moi ça je mets 5 sur 10. 5 sur 10, en l'état, je mets du téflon autour, j'arrive à 7 sur 10. Donc là on est à 7 sur 10. Ce bloc up là, franchement, d'origine je lui donne 4. Pourquoi 4? Parce qu'il se dérègle, c'est tout. Ici, imaginons qu'à la place de la petite vis là, hop, on met un petit peu de chambre à air, hop, on remonte à 7 sur 10. Piston, tête de piston, donc là j'ai juste la tête de piston, tête de cylindre, j'étanche chez Ify tout, upgrade à 20 €, tac, je repars à 7 sur 10. La tapote plate, 7 sur 10. Je suis à 7 sur 10 partout. Partout. Et là, je vous mets un joint pourri. Mieux, je vous mets un meilleur joint du monde, vous le choisissez. Vous choisissez votre meilleur joint du monde, mais vous le déchirez. Si on additionne les choses, j'aurai une moyenne de réplique qui serait à 6,5. Mais la contagion par le 0 fait que si vous multipliez les choses, 7 sur 10 fois 7 sur 10, alors je vais pas vous faire des maths, hein, mais quand vous multipliez comme ça, vous multipliez le numérateur et le dénominateur. D'accord? Quand vous additionnez, vous devez mettre sous le même dénominateur, un dénominateur commun. D'accord? Bref. Vous multipliez. Par contre, là, un joint déchiré, c'est 0. Si j'additionne 7 plus 0, ça change pas grand-chose. J'aurai une réplique qui sera aux alentours de 5,5 sur 10 en notes. Hein. Pour rappel, les notes, si vous avez grandi dans les années 80-90, collège-lycée, il y avait des notes. Maintenant, c'est des smileys, c'est des trucs comme ça. Donc, on peut le traduire en smiley si vous voulez. Hein. Ce sera plus chiant. Mais bref, revenons à nos moutons. J'additionne, ça me donne une moyenne de 5,5. Par contre, si je multiplie et que mon joint est déchiré, mon joint il vaut 0. Et quand on multiplie par 0, ça donne 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contagion par le 0. Regardez quel est votre point faible, augmentez-le. Un autre point faible apparaîtra, augmentez-le. Et avancez de cette manière-là. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus, nous? Je sais pas, on a du Ibrahimovic, ici, à l'arrière. À l'intérieur, le canon Yannick Noah, tiens, j'aime bien les gens qui marchent pieds nus. Yannick Noah. Bon, ici, le chargeur, hein, ça va être assez simple, on va avoir du Ribéry. Voilà. Donc on a quand même des têtes d'affiche, hein. On a des têtes d'affiche, c'est pas du Gad Elmaleh, hein. On va arriver sur quelque chose qui est esthétiquement très bon, mais dedans, j'ai un petit souci. Alors, j'ai du titan, j'ai un bon ratio d'engrenage, j'ai une puissance qui est correcte, je suis à 1 joule 5. Le problème, c'est que sa note globale, c'est la note de son joint. Et en ce moment, son joint, quand il fait un peu froid, il fait des bourrages. Donc là, tout ça, une chaîne n'a de force qu'en son maillon le plus faible, tout ça, aujourd'hui,
ça vaut 0.